Bonjour à tous, ceci est la vidéo de conclusion de notre chapitre sur les cas d'égalité des triangles. On va parler ici des erreurs que vous pouvez faire en géométrie et surtout de comment les éviter. La première erreur que vous pouvez sans doute faire, c'est de négliger la figure. Ça veut dire en fait que quand vous avez un exercice de géométrie, il faut toujours faire une figure, une belle figure pour comprendre ce qui se passe avant de faire un raisonnement. Si vous négligez cette étape, vous pouvez facilement raconter des choses fausses. Nous allons montrer ça sur un exemple. Donc attention, ce qui suit est complètement faux. Le raisonnement qui va suivre est faux. Écoutez-le bien et cherchez l'erreur. Démontrons le théorème faux suivant. Donc c'est important qu'il est faux. Donc on va démontrer que dans un triangle ABC rectangle en A, on a que AB est égal à BC. Donc là, on a un triangle ABC rectangle en A. Et ce qu'on va démontrer, c'est qu'on a toujours que AB est égal à BC. Manifestement, vous voyez déjà que sur cette figure, vous voyez déjà que c'est faux. Et de toute façon, dans la vidéo sur les relations entre les côtés et les angles d'un triangle, on a déjà vu que l'angle le plus grand fait face au côté le plus long. Donc, comme dans un triangle rectangle, c'est l'angle droit qui est le plus grand, il fait forcément face au côté le plus long qui est l'hypoténuse, BC. Ça s'appelle l'hypoténuse du triangle rectangle. Et donc, d'après ce qu'on a déjà vu, on a forcément le fait que BC est plus grand strictement que AB. Donc ça, c'est pour dire ce qui est vrai. Maintenant, nous allons démontrer un truc qui est faux. Ok, prenons notre triangle ABC. Traçons la bisectrice de l'angle B et traçons aussi la médiatrice du côté AC. On obtient donc un point d'intersection entre les deux qu'on peut noter D. Et maintenant, on peut considérer les projections orthogonales du point D sur les droites BA et les droites BC. Les droites BA et BC. Ok, notons E, la projection orthogonale de D sur BA, et F, la projection orthogonale de D sur BC. Observons maintenant les triangles BDE et le triangle BDF. D'après ce qu'on a vu dans la vidéo sur la caractérisation d'une bisectrice, ces deux triangles sont égaux, parce qu'ils partagent un même angle, ils partagent un même côté, ils partagent aussi un deuxième angle qui est le même. Donc on en déduit que leurs côtés correspondants sont égaux, donc BE est égal à BF. Maintenant, comme D se trouve sur la médiatrice du segment AC, on peut dire que D se trouve à la même distance des extrémités du segment AC. Donc on peut dire que DA est égal à DC. Vous pouvez aussi, on a aussi que DE est égal à DF parce que le triangle BDE est égal au triangle BDF. Donc DE est égal à DF. Mais c'est aussi une conséquence de la caractérisation de la bisectrice. Tout point de la bisectrice, D est sur la bisectrice, donc il se trouve à la même distance de BA et de BC. Donc DE égale DF. Ce qui fait qu'on a envie de considérer les triangles DAE et DCF. Dans ces triangles-là, on n'a que DA égale DC, DE égale DF, et l'angle DEA est égal à l'angle DFC, qui est un angle droit. Donc ainsi, entre ces deux triangles, on a envie d'appliquer un cas d'égalité de type côté, côté, angle. Rappelez-vous qu'on a le droit d'utiliser ce cas d'égalité lorsque l'angle n'est pas aigu. Ici, il est droit, donc on a le droit d'utiliser ce cas d'égalité. Ainsi, grâce à ce cas d'égalité, vous en déduisez que le triangle DAE est égal au triangle DCF. Donc, en particulier, AE est égal à CF. Le temps vient maintenant de faire un bilan. Vous avez que BE est égal à BF. Vous avez que AE est égal à CF. Donc, par différence, BA est égal à BC. Pourquoi? Parce que BA, c'est la même chose que BE moins AE. Et BC, c'est la même chose que BF moins CF. Donc finalement, on l'a démontré. Alors qu'on sait très bien que ce qu'on a démontré est faux. Où est le problème? Le problème n'est pas du tout dans ce raisonnement-là. Tout ce qu'on a écrit ici, les cas d'égalité des triangles qu'on a appliqués, il n'y a pas de problème, ça marche. Le problème est dans le fait qu'on a fait la figure de façon peu soigneuse. En fait, si on avait bien fait la figure, le point F
il ne serait pas tombé ici, mais le point F, il serait plutôt tombé ici. Le projeté orthogonal du point D sur la demi-droite BC, il serait du coup entre B et C et non pas après le point C sur la demi-droite BC. Donc l'erreur est là. Si on avait bien soigné la figure, on n'aurait jamais pu obtenir F après le point C. On aurait pu éviter un raisonnement faux. Maintenant qu'on a bien placé le point F, tout devient clair. En effet, le fait que BE est égal à BF, bah, ça peut arriver. Le fait que AE est égal à CF, ça peut arriver. Mais ça n'implique pas que BA est égal à BC. Parce que BA s'obtient bien comme BE moins AE, alors que BC s'obtient comme BF plus CF. Donc, BA est la différence de deux trucs. BC, c'est la somme de deux trucs. Même si BE est égal à BF et AE est égal à CF, ça n'implique pas du tout que BA est égal à BC. Bien, dans un raisonnement de géométrie, s'appuie sur une figure. Mais les questions de position qu'on observe sur une figure doivent aussi être justifiées dans la rédaction d'une solution d'un exercice de géométrie. Donc le fait que BAE et BCF ne vont pas dans le même ordre, c'est quelque chose qui doit être justifié. Mais les raisonnements qu'on a fait ici ne permettent pas de le justifier, ils permettent juste d'observer que BE est égal à BF et que AE est égal à CF. Comment on peut justifier le fait que BAE et BCF ne vont pas dans le même ordre? Eh bien, pour le justifier, il faut justement s'appuyer sur le fait qu'on sait déjà, d'après les propriétés sur les relations entre les côtés et les angles d'un triangle, on sait déjà que BC est plus grand que BA. Et vu qu'on sait déjà que BC est plus grand que BA, et vu ce qu'on a démontré ici, forcément, BAE et BCF ne peuvent pas aller dans le même ordre. Donc en fait, il faut faire très attention aux questions d'ordre des points sur une droite quand on fait des raisonnements de géométrie. Souvent, pour mettre les points dans le bon ordre, il faut faire une figure soigneuse. Voilà. Voyons voir la deuxième erreur que vous pouvez facilement faire en cherchant un exercice de géométrie. Vous pouvez être tenté de négliger une distinction de cas. Or, c'est une erreur parce que dans certains cas, pour certains exercices, justement, le problème apparaît quand on distingue bien tous les cas. On va illustrer ceci en démontrant un théorème faux. Donc on va démontrer le cas d'égalité côté-côté-angle en général, sans condition sur le fait que l'angle ne doit pas être obtus. Donc on l'a déjà vu dans la vidéo tour exhaustif des cas d'égalité des triangles, que le cas d'égalité des triangles côté-côté-angle n'est pas vrai lorsque l'angle est aigu. Là, on va démontrer qu'il est vrai dans tous les cas. Donc, on va démontrer un théorème faux. Prenons ABC et A'B'C', deux triangles tels que AB est égal à A'B', BC est égal à B'C', et l'angle BAC est égal à l'angle B'A'C'. Illustrons-le sur ce schéma. Vous voyez bien qu'on a illustré le cas d'égalité côté-côté-angle. Alors, le triangle ABC est égal au triangle A'B'C'. Faisons une preuve entre guillemets de ce cas d'égalité. Donc voici le triangle ABC et on dispose d'un triangle A'B'C' tel que A'B' est égal à AB, B'C' est égal à BC et l'angle BAC est égal à l'angle B'A'C'. Donc on va plutôt placer les sommets de ce triangle dans cet ordre-là. Donc là on a un triangle ABC qui partage le côté BC avec un autre triangle, le côté AB avec un autre triangle et l'angle BAC avec un autre triangle. Donc prenons ce triangle A'B'C' et appliquons-le sur le triangle ABC de sorte à mettre le côté B'C' sur le côté BC, ce qui est possible parce que B'C' est égal à BC, et de sorte à mettre le point A' dans l'autre demi-plan par rapport à BC, sur l'autre demi-plan que A par rapport à BC. Donc construisons ce triangle. Notons A0 son sommet A', et donc on a construit un triangle A0BC égal au triangle A'B'C'. Ainsi, on a que AB est égal à A0B et que l'angle BAC est égal à l'angle BA0C. Bien, démontrons maintenant que le triangle ABC est égal au triangle A0BC. Joignons les droites A à 0 par un segment.
comme A et A0 se trouvent de part et d'autre de BC, bah forcément il y a un point d'intersection avec BC. Ensuite, vous voyez que le triangle ABA0 est isocèle en B. Du coup, l'angle BAA0 est égal à l'angle BA0A. Ensuite, puisque les angles CAB et CA0B sont égaux, ainsi que l'angle A0AB et l'angle AA0B sont égaux, bah par différence, vous voyez que cet angle-là est égal à cet angle-là. Donc si maintenant, si vous regardez le triangle CAA0, le triangle CAA0 est isocèle en C. On en déduit donc que CA est égal à CA0. Donc, les triangles ABC et A0BC sont égaux d'après le troisième cas d'égalité des triangles, le cas d'égalité des triangles côté, côté, côté. Ils ont les côtés de même longueur. Cela termine la démonstration du cas d'égalité côté, côté, angle. Voilà, on a fini cette démonstration. Maintenant, vous allez dire, qu'est-ce qu'on a négligé? Où est le problème? On a bien vu que ce cas d'égalité est faux. Eh bien, allons un peu en arrière. Jusque-là, tout allait bien. On pouvait construire le triangle A0BC égal au triangle A'B'C', de sorte à mettre B'C' sur BC et A0 dans l'autre demi-plan par rapport à BC que A. Jusque-là, tout allait bien. Ensuite, on a dit on trace le segment AA0. Et comme A et A0 se trouvent de part et d'autre de BC, il y a un point d'intersection avec la droite BC. Sauf que c'est là qu'on a fait une négligence. Le point d'intersection entre AA0 et BC, entre le segment AA0 et BC, ne se trouve pas forcément sur le segment BC. Ensuite, si ce point se trouve sur le segment BC, le suite du raisonnement qu'on a fait est juste, parce que on a juste appliqué le critère du triangle isocèle deux fois et on a observé un angle comme une somme de deux angles. Il n'y avait pas de problème. Le problème, c'est qu'on n'a pas regardé tous les cas. Alors vous allez dire qu'il y a un autre cas possible, c'est que le point d'intersection entre le segment AA0 et la droite BC se trouve à l'extérieur du segment BC. Regardons ce cas. Dans ce cas, si on joint A et A0, le point d'intersection entre le segment AA0 et la droite BC se trouve à l'extérieur du segment BC. Finalement, peu importe si BC et le point d'intersection qu'on peut noter D se trouve dans l'ordre BCD ou s'il se trouve dans l'ordre CBD. Cela ne change pas grand-chose au raisonnement. C'est juste qu'on raisonne d'un côté et de l'autre cas, on raisonnerait dans l'autre côté. Voyons voir comment se passe ce raisonnement dans ce cas-là. Rappelons que AB est égal à A0B et rappelons que l'angle CAB est égal à l'angle CA0B. Eh bien, puisque le triangle AB-A0 est isocèle en B, cet angle-là est égal à cet angle-là. Ensuite, par différence d'angle, on remarque que cet angle-là est égal à cet angle-là. Et donc, le triangle CA-A0 est isocèle en C d'après la caractérisation d'un triangle isocèle. On en déduit donc que CA est égal à CA0. Et là, encore une fois, on a démontré que le triangle ABC était égal au triangle A0BC d'après le cas d'égalité côté, côté, côté. Vous allez dire, on a l'impression qu'on a distingué tous les cas. Oui, le problème. Eh bien, en fait, non, on n'a pas distingué tous les cas. Il y a un cas qu'on a négligé. C'est le cas où le point d'intersection entre le segment AA0 et la droite BC se trouve ni à l'intérieur du segment BC, ni à l'extérieur du segment BC, mais se trouve sur une extrémité du segment BC. C'est-à-dire, elle se trouve soit sur B, soit sur C. Supposons que le segment AA0 intersecte la droite BC en C. Donc faisons la figure. On a fait en sorte ici de tracer une figure juste. Ainsi, on a un triangle ABC et un triangle A0BC, tel que l'angle BAC est égal à l'angle BA0C. Et tel que AB est égal à A0B. C'est vrai parce que si vous tracez, vous voyez en jaune là,
la perpendiculaire passant par B à la droite AC, ben, on a fait en sorte de placer A et A0 à la même distance sur la droite CA du projeté orthogonal de B sur AC. Ainsi, A et A0 se trouvent de part et d'autre de la droite BC, donc le segment AA0 intersecte la droite BC, et cette fois-ci, il intersecte la droite BC, AA0 intersecte BC en C. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait l'habitude de dire? On avait l'habitude de dire que AB A0, ce qu'on disait là, c'est que AB A0 est isocèle en B. Donc, l'angle BA-A0 est égal à l'angle BA0A. Bon. Ici, ça ne nous dit rien de plus que ce qu'on a déjà écrit sur la figure. Et ensuite, ce qu'on disait, c'est que le triangle CAA0 est isocèle en C grâce aux angles de base égaux. Là, on est dans un cas où le triangle CAA0 est plat et aplati. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que le critère du triangle isocèle ne marche pas pour les triangles aplatis. En effet, si vous avez un vrai triangle avec des angles à la base égaux, alors oui, vous pouvez en déduire que vous avez un triangle isocèle. Mais si vous avez un triangle aplati, c'est-à-dire B, C, A, alors là certes AB, C et ACB ce sont des angles égaux parce qu'ils sont nuls. Mais A peut se trouver n'importe où sur le segment BC. Ça ne veut pas du tout dire que BA est égal à CA. Le critère des triangles isocèles ne marche que pour des vrais triangles. Il ne marche pas pour les triangles aplatis. Ça, il faut faire super attention. De toute façon, tous les cas d'égalité des triangles qu'on a annoncés, ils marchent que pour des vrais triangles, jamais pour des triangles aplatis. Et comme le critère du triangle isocèle, on l'a démontré à partir des cas d'égalité des triangles, eh bien forcément, il ne peut marcher que pour des triangles qui ne sont pas aplatis. Et là, le triangle CA0 est aplati, donc ça ne veut pas du tout dire que CA est égal à CA0. Et ce qui n'est pas le cas sur la figure. Donc dans ce cas-là, c'est le cas qui fait que notre raisonnement, qui rend notre raisonnement faux. Donc il faut bien toujours faire attention à bien distinguer tous les cas. Bien, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Merci pour votre attention et à la prochaine.